C'est sûr que la réalisation de travaux d'aménagement forestier, c'est évidemment plus facile quand il n'y a pas de tubulure dans l'érablière. Donc, c'est habituellement là, des travaux d'aménagement qui se font à peu près aux 15 à 25 ans. Donc, ça correspond à peu près à la durée de vie de la tubulure. Donc, c'est pour ça là, que c'est idéal de le faire à ce moment-là. En ce moment, on a une émission de contingent de 7 millions d'entailles au Québec. Donc, il y a beaucoup de producteurs qui vont installer de la tubulure. Donc, ça va être important là, de peut-être penser à faire des travaux d'aménagement forestier avant l'installation de la tubulure. Le type d'intervention qu'on va pratiquer souvent avant l'installation de la tubulure, c'est ni plus ni moins qu'un grand ménage de l'érablière. Donc, on appelle ça un jardinage forestier. C'est une coupe sélective, c'est une coupe partielle qui va viser à récolter environ 15 à 25 des arbres. Ça va correspondre à peu près à 1 à 2 camions de bois par hectare de superficie traitée. Le jardinage forestier, c'est un traitement sylvicole qui va permettre d'augmenter la résistance de l'érablière face aux épidémies d'insectes, maladies, puis aussi aux effets des changements climatiques. Les avantages de réaliser ce type d'intervention-là en forêt, c'est avant tout d'assainir le boisé, donc de récupérer des arbres qui sont en déclin, puis qui risqueraient d'être renversés ou de briser puis d'endommager le système de tubulure. Donc, c'est des travaux qui doivent être faits là, pour régénérer la forêt, pour améliorer la croissance, la cicatrisation, le déploiement des branches dans la cime. Puis en bout de ligne, bien, ça va aider au rendement acéricole, puis au rendement forestier aussi en même temps. Donc, ça fait une forêt qui est en meilleure santé, puis en même temps qui évite les dommages au système de récolte de sève. Tous les défauts des arbres n'ont pas la même importance relative. Donc, l'ingénieur forestier ou le technicien forestier doit classer ces défauts-là par ordre de priorité avant de choisir de récolter l'arbre ou non. Donc, c'est une méthode qu'on dit de classification selon la vigueur. Les principaux défauts qu'on va détecter sur les arbres, ça va être, par exemple, des champignons, des chancres qui peuvent se propager d'un arbre à l'autre. Il va y avoir aussi des fentes, des cavités, de la pourriture, donc des blessures aussi. Donc, dans certains cas, là, les défauts vont rendre l'arbre plus vulnérable ou va nous dire qu'il est peut-être rendu en fin de vie puis qu'il pourrait être récolté. Dans les érablières, souvent, on a des arbres morts, donc ce qu'on appelle des chicots. C'est important d'en conserver quelques-uns. Évidemment, on ne voudrait pas qu'ils brisent puis qu'ils tombent sur la tubulure, donc on va essayer de conserver des chicots qui sont courts, qui sont solides, qui sont assez bon diamètre. Puis ces arbres-là vont servir de cavité ou pour la faune, donc ils vont permettre d'améliorer la biodiversité dans l'érablière. Dans une érablière, on devrait normalement conserver un minimum de 15 % des essences compagnes, donc les autres essences que l'érable, pour un souci de maintien de la biodiversité puis d'augmenter la résilience de l'érablière. Les essences compagnes, ça peut être par exemple du chêne rouge, ça peut être du bouleau jaune, ça peut être du tilleul. Donc des essences dont la décomposition des feuilles va être peu acidifiante pour le sol de l'érablière, puisque l'érable est sensible au sol acide. Donc, c'est des essences qui vont amener de la biodiversité en même temps que d'autres avantages là, pour l'érablière. Il y a différents programmes d'aide qui existent pour les producteurs acéricoles. Ces programmes-là vont viser souvent là, le service conseil, donc pour aider les producteurs à savoir qu'est-ce qui doit être réalisé comme travaux dans leur érablière. C'est des programmes aussi qui apportent une aide pour le service technique, puis aussi, dans certains cas, pour un service d'exécution de travaux. Donc, il y a 3 principaux programmes qu'on va utiliser chez Ressources forestières biotiques. Donc, c'est le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, qui est un programme de subvention qui va permettre là, de financer l'aspect technique puis l'aspect réalisation de travaux.
Ensuite, on a pour certains producteurs le programme de remboursement des taxes foncières. Donc, c'est un programme qui va permettre de récupérer 85 des taxes municipales et scolaires versées sous forme de crédit d'impôt. Puis ces crédits-là, on va aller les chercher en réalisant des travaux d'aménagement forestier. Enfin, il y a aussi le programme du réseau AgriConseil qui permet d'obtenir simplement un service conseil pour le producteur qui veut bien aménager son érablière. Les travaux d'aménagement forestier, comme le jardinage, oui, ça peut être rentable dans certains cas, donc dépendamment des superficies qu'on va traiter, des volumes disponibles, de l'accessibilité de la ressource. Donc, s'il y a un chemin forestier qui permet d'accéder au volume à récolter, oui, il y a possibilité d'aller chercher suffisamment de revenus là, pour financer l'ensemble des travaux. Puis dans certains cas, on va aller chercher un droit de coupe ou une redevance forestière à verser aux propriétaires forestiers au terme des travaux. Donc, on parle de montants qui vont varier là, de 200 à 600 $ par hectare de superficie traitée. Producteur acéricole ou producteur forestier peut effectivement réaliser des travaux par lui-même, par ses propres moyens, s'il y en a les compétences, s'il y a les équipements adéquats pour le faire, et évidemment la disponibilité de le faire. Donc, autrement, un entrepreneur peut très bien faire les travaux sous la supervision d'un ingénieur forestier là, qui va encadrer au niveau professionnel, qui va avoir identifié les arbres à récolter notamment. Évidemment, le producteur qui réalise les travaux lui-même, il doit évidemment suivre les réglementations en vigueur et les autres lois là, qui s'appliquent lors de la réalisation d'un travail de jardinage forestier. Les étapes à suivre avant de procéder à une coupe de jardinage forestier, bien évidemment, au tout début, on doit consulter un ingénieur forestier. Avec la consultation, là, il va y avoir un choix des bons programmes qui s'appliquent, puis de la personne aussi qui va réaliser les travaux là, selon les circonstances. Ensuite, il y a possibilité là, de réaliser un plan d'aménagement forestier dans certains cas où c'est nécessaire d'aller chercher un statut de producteur forestier là, pour l'accès à certains programmes. Ensuite, le conseiller forestier peut réaliser un scénario de revenus anticipés ou de coûts anticipés selon la circonstance pour permettre aux propriétaires là, de savoir d'un point de vue financier c'est quoi les revenus, c'est quoi les coûts, puis quel sera le bilan financier là, au terme des travaux. Ensuite de ça, il y a les inventaires forestiers qui sont réalisés sur le terrain, donc par un ingénieur forestier ou un technicien forestier sous sa supervision. Il y a un paquet de données là, qui doivent être recueillies pour permettre à l'ingénieur forestier de faire une analyse et éventuellement là, la prescription sylvicole. Suite à ça, là, les demandes de permis peuvent être acheminées aux municipalités là, pour les autorisations de réaliser les travaux. Ensuite, il peut y avoir aussi là, les ententes contractuelles entre l'entrepreneur et le producteur. Ensuite, sur le terrain, là, il va y avoir un balisage des superficies qui sont à traiter. Donc, on va identifier le pourtour des blocs de coupe. Puis ensuite, bien, il va y avoir un martelage qu'on appelle donc le marquage des arbres qui sont à récolter. Après toute cette planification, vient le temps de la réalisation des travaux. Donc là, on parle d'abattage, de débardage, donc de sortir le bois de la forêt, de façonnage aussi, donc de tronçonner les arbres en bio là, pour la mise en marché du bois. Dans ces étapes-là, il y a une supervision technique et opérationnelle qui est réalisée. Puis ensuite vient la mise en marché et le transport des bois. Donc les bois peuvent être vendus puis, sur les marchés là, pour différents produits forestiers pour rentabiliser les travaux. Ensuite, à la fin, il y a une vérification finale qui est réalisée sur le terrain là, pour s'assurer de la conformité des travaux avec la prescription sylvicole et les différents règlements municipaux. Donc, au terme de cette étape-là, il y a un rapport d'exécution qui est rédigé par l'ingénieur forestier.
Et à la fin, il y a une aide financière ou un crédit d'impôt qui peut être versé au producteur ou au conseiller qui a réalisé les travaux. Ressources forestières biotiques, c'est une entreprise de services conseils en foresterie. Donc, on offre aussi des services de réalisation de travaux d'aménagement forestier durable. On travaille avec des équipes consciencieuses qui ont des équipements adaptés pour les érablières. Donc, on est prêt à réaliser des travaux un peu partout dans la Naudière, dans la Montérégie et la Mauricie.